Bonjour à tous. Je suis Julien Brumer et sur cette chaîne, je vous aide à mieux comprendre l'élégance masculine, le style classique et les règles du savoir-vivre pour être à l'aise dans toutes les situations importantes de votre vie. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet délicat mais essentiel. Comment s'habiller pour des funérailles? Ça n'est évidemment pas un thème joyeux, mais les funérailles font partie de la vie. Savoir comment se présenter dans ces conditions est une marque de respect, de dignité et de soutien envers la famille du défunt. Il ne s'agit pas de mode, mais de savoir-vivre. Heureusement, les règles sont plutôt simples, et elles relèvent surtout du bon sens. Avant même de parler de costume, de cravate ou de couleur, il faut comprendre une chose essentielle. À un enterrement, on ne se met pas en avant. Votre rôle est d'être présent, discret, et de montrer que vous accompagnez la famille dans ce moment difficile. La tenue doit donc rester sobre, neutre et effacée. Avant de choisir votre tenue, vérifiez toujours si la famille a communiqué des consignes particulières. Certaines cérémonies demandent une couleur précise, ou au contraire indiquent pas de noir. Même si cela vous surprend, ces souhaits doivent être respectés. Dans un cadre traditionnel, on privilégie les couleurs sombres, gris anthracite, gris foncé, bleu marine. Le noir est bien sûr acceptable, mais l'ensemble costume noir chemise blanche peut parfois donner une allure de personnel funéraire. Quand c'est possible, un beau gris anthracite est souvent plus élégant et tout aussi solennel. Les couleurs claires, les contrastes marqués et tout ce qui attire l'œil sont à éviter. La base reste un costume sombre, simple et bien ajusté. Si vous n'avez pas de costume, un blazer gris avec un pantalon foncé est une alternative correcte. En revanche, pas de jean, pas de polo, pas de basket. Vous êtes dans un cadre formel qui appelle une certaine tenue. À défaut de costume, la solution traditionnelle reste le brassard noir porté au bras gauche. La chemise doit être blanche, proprement repassée, sans motif ni texture visible. C'est la base la plus neutre et la plus appropriée. Si vous n'avez pas de chemise, un pull fin à col roulé en mérinos, dans les tons blanc, gris ou noir, peut convenir en saison froide. La cravate n'est plus strictement obligatoire aujourd'hui, mais elle reste fortement recommandée. L'idéal est d'en avoir une avec vous, quitte à la garder dans la poche ou à la mettre sur place si nécessaire. Choisissez-la noire ou gris très foncé, unie ou avec de très petits motifs. Plus un motif est grand, moins la cravate est formelle. On évite donc tout ce qui est voyant, brillant ou fantaisiste. La pochette est possible, mais avec beaucoup de retenue. Si vous en portez une, qu'elle soit blanche ou gris clair, dans une matière mate et pliée simplement en pli présidentiel par exemple. Pas de couleur, pas de puff, pas d'effet décoratif. Elle doit se faire oublier. Pour les chaussures, choisissez du cuir noir. Oxford, Derby, Richelieu, bien entretenu et bien ciré. Les chaussettes doivent être noires ou anthracite, de préférence hautes, afin qu'aucune peau ne soit visible, même lorsque vous êtes assis. Les baskets, même sobres et de luxe, sont à proscrire. Côté accessoires, restez sur l'essentiel. Une écharpe noire ou grise selon la saison, un manteau long sombre, une montre simple à bracelet noir. Une pince à cravate peut être utile pour garder une allure nette, mais pour les métaux, privilégiez plutôt l'argenté au doré. Boucle de ceinture, bouton de manchette, barre de cravate, l'argenté est plus discret. Certaines erreurs doivent absolument être évitées. Les couleurs vives, les cuirs patinés trop voyants, les cravates fantaisie, les baskets, les tenues trop décontractées ou trop mode. La sobriété doit guider la tenue, comme l'attitude. Quelques objets pratiques peuvent aussi être utiles. Un parapluie sombre, même si le soleil est annoncé, un mouchoir en papier discret dans la poche de veste et des lunettes de soleil sobres pour dissimuler une émotion trop visible. Enfin, au-delà de la tenue, quelques règles d'étiquette comptent. Les fleurs sont généralement appropriées, sauf dans certaines traditions où on privilégie les dons caritatifs. Le jour de la cérémonie, arrivez en avance, éteignez votre téléphone, et si vous prenez la parole, essayez de rester digne et centré sur la mémoire du défunt. S'habiller pour des funérailles, ça n'est pas un exercice de style. C'est un geste de respect, un signe de soutien, parfois une dernière manière de rendre hommage à un être aimé. En restant sobre, discret et digne, vous ne pouvez pas vous tromper. Merci de m'avoir écouté, et à bientôt.